Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant qu'on démarre cette vidéo, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver dans le carré en live les amis avec un ami, un gars que j'ai pas vu depuis des années. En vrai, hein, parce que sinon ça fait, on continue, on s'écrit. Ça va mon You? Ouais, t'as vu, ça a blanchi. Hein. À peine. À peine. Toi, t'es un peu blanchi, moi, j'ai un peu grossi. Est-ce que finalement, on remarque tout ça? On s'en fout. Je ne crois pas, je ne crois pas. Bon, mon You, ce qui est incroyable, c'est que t'es toujours chez PS, quoi. Ouais. Petite excursion entre-temps, vite fait, ailleurs. Et puis, sur un truc, si tu retiens, vite fait, sans parler de la marque, tu retiens un peu de, on va dire, l'entretemps où t'étais parti ailleurs. Mitigé? Mitigé, c'est surtout que j'avais perdu un peu le mojo du poker, quoi. Alors ça, je suis d'accord, j'ai l'impression que ça t'a... J'étais assez content de faire autre chose, un peu plus de toucher un peu plus au paris sportif aussi, revenir vers le monde du sport et tout, ça c'était très cool. Mais du coup, ouais, j'avais peut-être un peu une sorte d'overdose de poker. Ça devait faire déjà 11 ans que j'étais dedans, que je travaillais à fond. Et donc du coup, ça a été grosse pause poker pendant 2 ans. Alors je jouais quand même encore un petit peu, mais ce qui fait qu'après quand je suis revenu, je comprenais plus rien. Mais là t'es bien, là t'es bien revenu dans le poker. Là ouais, ça va mieux là. T'as du quoi? T'as rebossé le jeu? J'ai rebossé un petit peu le jeu, ouais. Et en fait le truc c'est que Benny, mon Benny a commencé du coup à jouer aussi quand on est parti de Poker Stars et qu'on est revenu maintenant en tant qu'ambassadeur. Et donc du coup Benny qui avait un niveau on va dire lambda de poker, a essayé de le faire step up et tout, et donc du coup en discutant beaucoup avec lui et en essayant de travailler des spots et tout, ça m'a fait progresser. Et puis ouais, j'ai commencé à regarder un peu de stream, notamment Julien Martini. Moi j'en parle à chaque fois, c'est le mec je pense qui m'a fait le plus progresser sur les 2-3 dernières années, sans lui avoir parlé, Juste avoir regardé jouer. Juste le regarder jouer, c'est de comprendre en fait. T'as pris sa masterclass? Non, mais non, tu sais pas de cash game. Non, j'ai pas acheté sa masterclass. Ouais, pour le coup, elle me convient pas vraiment parce que c'est du cash game. Et non, mais en fait, dans des processus de pensée, en fait, et des concepts aussi que je connaissais pas trop ou que j'avais zappé ou qui avaient émergé dans les dernières années. Et ouais, là depuis, ça va faire 1 an et demi là que je cartonne plutôt pas trop mal online. Je suis assez content, j'ai chopé les titres, Winter Series, Galactic, Sekou. Dont certains qu'on a pu suivre en live. Dont certains qu'on a pu suivre en live, on est commenté par son meilleur pote et tout, c'était juste génial quoi, tu vois. Et voilà. Sachant que, comment vous faites dans ces moments-là? Il n'est pas dans la même pièce que toi? Si. Comment ça se passe? On est dans la même pièce, on a un fond vert, donc lui il est dans le bocal. Dans l'incrustation. Et moi je suis derrière, j'ai mon laptop, j'ouvre le stream pour voir aussi, tu sais, avec 20 minutes de retard, les mains qui ont été foldées, tout ça, si je me suis fait bluffer, voilà. Et en fait, à chaque pause, comme on est en décalé de 20 minutes... Ça doit être une gymnastique un peu compliquée, parce que c'est-à-dire... C'est pas simple. T'es en train de jouer, pendant que lui est en train de commenter en 20 minutes de décalage, alors dans ce cas-là. Ouais. Oui, comme ça, il peut dire ce qu'il veut, au moins, c'est exactement. Bon. Mais toi, en même temps, tu le vois aussi. Donc, tu es en train de voir tes coups et de voir en même temps. Et de voir les coups qui sont passés il y a 20 minutes. Donc, en fait, c'est comme tu le dis, c'est un peu perturbant. Tu as 3 informations en même temps, quoi. Ouais, c'est pas simple. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un spot un peu compliqué et tout ça, je note l'heure. Et je sais que dans 20 minutes, je vais revoir le spot. Et je me mets de temps en temps même une petite alarme. Comme ça, au moins, tac, je regarde vraiment ce qui se passe. Et ok, il avait ça, nanana. Mais ouais, oui, parce que c'est riche en infos par contre. Alors, dans les trucs qui m'ont fait progresser aussi, c'est ça. C'est Poker Stars a mis en place juste avant le confinement, je crois, ça doit être 2019, ou non, peut-être juste après, 2020, pour les Stadium Series, ils avaient mis en place un système qui permettait de montrer cards up, les plus grosses tables finales online. Et en fait, ça m'a fait aussi énormément progresser. Je prenais un joueur, en général, que je connaissais un petit peu, soit qui se rapprochait un peu de mon style de jeu, par exemple un Flocan, Florian Decamp, soit d'autres joueurs étrangers que je connaissais un petit peu. Et en fait, je regardais tout. Et je me disais, ah d'accord, là ça se check raise. Et je regardais sans forcément comprendre. Je faisais un peu de mimétisme au départ, vraiment pour le coup du mimétisme. Et après, derrière, en creusant un petit peu plus. Ça parle Covid. Si je te dis, parce que moi je l'ai ressenti comme ça même pour moi sur YouTube, que le Covid, pour ce qu'il a de positif, c'est-à-dire pas grand-chose, mais il faut bien en tirer 2-3 trucs, pour des gens comme nous qui travaillons sur les médias sociaux, donc Twitch, vous en direct, ou moi en création de contenu, interview, tout ça,
ça nous a un peu reboosté. Ouais, clairement. Tu dirais quoi, toi? Clairement, et d'ailleurs tu parles de YouTube, nous on est essentiellement sur Twitch, mais on fait beaucoup de choses aussi sur YouTube. À la base on avait été embauché pour ça par PokerStars, c'était pour recommander toutes les vidéos PokerStars en français. C'était le but. Et puis après le Covid est arrivé, on a dû faire beaucoup de sessions online, donc on est parti, on a un petit peu dévié. Mais ouais, le Covid a fait que on a repris un boost de poker. Alors déjà, gros afflux de joueurs, etc., mais surtout regain d'intérêt. Il y a eu des gros tournois, des millions garantis un peu dans tous les sens et tout ça. Et surtout la plateforme, je trouve, YouTube fonctionne à plein les ballons. Enfin, à Barcelone, on a fait plus de monde sur YouTube que sur Twitch. Alors que sur Twitch, on donnait des cadeaux toutes les heures et tout. Et YouTube, c'est une vraie force. Est-ce que, d'ailleurs, Twitch, c'est pas un peu ingrat ? Parce que j'ai l'impression que il y a un résultat plus immédiat sur YouTube que sur Twitch en règle générale. Tu fais une bonne vidéo, elle va taper le nombre de vues qu'il faut, tu vas avoir des abonnés plus rapidement. Twitch, ça peut être long. Twitch, c'est du grind, c'est du gros grind. Alors après, on va dire probablement les mecs qui sont à fond dans le YouTube game vont dire que si YouTube c'est du grind. Mais nous, là, ce qui nous intéresse pour le poker, c'est qu'en fait, on va souvent avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver ou des nouveaux viewers qui vont arriver, des mecs grâce au related de YouTube qui vont tomber là-dessus. Et je sais pas exactement comment fonctionnent les algorithmes et tout, mais j'ai l'impression quand même que Twitch est légèrement plus fermé quand même. Donc pour gagner de nouvelles parts de marché entre guillemets, c'est plus compliqué quand on est un peu en compétition avec d'autres streams, ce genre de choses. Ce qu'on regarde en fait, c'est que de temps en temps les courbes elles montent quand il y en a un autre qui est en pause. Tu vois, et donc en fait ça fait des trucs très compliqués à anticiper quoi. Et donc Twitch, on sait jamais vraiment quelle audience on va faire. YouTube non plus, mais sauf que YouTube, on sait que de temps en temps ça peut complètement péter quoi. Bon alors, PokerStars ces dernières années, moi je te parle d'un point de vue extérieur forcément. Des fois c'était un peu le bazar je trouve. Des fois c'était pas toujours clair. Et j'ai envie de te dire, c'est pas pour te faire plaisir, parce que je te l'ai déjà dit en off, j'ai l'impression que tu sais quand c'est la nuit, Benny et You, vous êtes le phare. Non mais tu vois un peu ce que je veux te dire, c'est-à-dire quand les opérations, les promotions qu'ils ont faites, la gamification qui n'a pas toujours plu, des plus bons là, pour le coup on est dans un moment où j'ai l'impression que PS là ça revient très fort pour le coup. Là, j'ai l'impression que ça revient très bien. Mais bon voilà, il y a une période un peu plus mitigée, on comprenait pas tous les sponsors, tout ça avant. Et vous, j'ai l'impression que c'est des trucs inamovibles, ça file droit. Alors, j'ai l'impression, après je sais pas, faudrait demander aux gens, mais les gens sont assez contents finalement de nous avoir parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de changements chez PokerStars, les changements de groupe, etc. Et le fait qu'il y ait quand même des personnes qui restent fait que c'est plus simple pour les gens de savoir à peu près où ils sont. Et voilà, après pour le coup, est-ce que maintenant, aujourd'hui, on fait partie des meubles? J'aimerais bien. Ah ouais, là clairement, là, deux beaux meubles, attention. On est sur des jolis meubles en rotin. Ouais, c'est bien fait, c'est du beau meuble quoi. Mais du coup, je pense que ça rassure aussi un petit peu les gens. Voilà, il y a un EPT, ils savent que ça va être Benny et You qui vont le commenter, il va y avoir une table télé, alors qu'effectivement, pendant un moment, on savait pas trop si ça allait être commenté, s'il allait y avoir des tables télé, oui, non, et puis après il y a eu le Covid et tout ça. Et en tout cas, les gens sont assez contents. Enfin, en tout cas, sont très contents quand on est revenu. On a reçu des messages, mais dans tous les sens, de c'est trop cool de vous revoir et tout. Et ouais, surtout que entre guillemets, votre boulot à vous, il n'a de sens réel que quand il y a du tournoi live, quoi. Ouais, alors le online, on l'a fait aussi un peu sur le online quand même. Non, mais tu l'as fait, mais je veux dire, le online, ça me semble tellement plus compliqué. Tu vois pas. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des traits physiques, des traits d'expression. On le fait sur les avatars, du coup. Ouais, voilà. Online, mais c'est un peu moins profond, quoi. Ouais, ça va moins loin, quoi. Et tu vois pas ce qui fait le poker aussi pour le coup en live, nous ce qui nous transcende quand on commente, un mec en maladie, un mec qui spew complet, un mec, voilà, et t'as sa réaction en direct, ou la belle histoire, ou le truc et tout, et voilà, nous c'est ce qu'on aime commenter, on aime voir un joueur tight qui commence à faire n'importe quoi quand il a plus de patience, un joueur lag qui est obligé tu vois, on a vu Davidi à la bulle à Prague qui est obligé de stall tous les coups en tape télé et de prendre 20 secondes par décision et tout machin pour folder ses trucs et tout, et ouais, nous, on se sent très bien à commenter du live, mais vraiment parce que c'est entre guillemets facile.
t'as toutes les expressions qui sont... c'est très bien filmé en plus, et puis t'as toutes les expressions qui t'arrivent directement. PS, on peut le reconnaître ça, que par contre, la prod, c'est toujours... ils dépensent beaucoup, ouais, beaucoup d'argent. ah non, mais je suis... Alors, pour connaître ce métier-là, je suis sûr et certain que ça leur coûte une fortune. Mais, on peut pas leur reprocher, c'est beau. Ouais, c'est beau. Le PT, quand c'est filmé, ça claque sa race. Même à l'époque où vous faisiez les FPS, c'était vachement bien fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, c'est clair. Il y a une patte, vraiment, il y a une patte sur le live de PokerStars, et c'est ce qu'a voulu, je pense, reprendre sur les dernières années, en tout cas, de dire voilà, on est toujours les plus gros organisateurs de tournois live. Le PSPC a beaucoup aidé parce que du coup, ça a donné plein d'opérations un peu satellites, un peu partout dans le monde, avec un objectif commun. Donc ça, c'était pas mal aussi. Et ils sont très performants là-dedans. Et en plus, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'ils ont toujours été très fidèles. Tu vois, Artigan et Stapleton, ça va faire presque 15 piges qui sont là. Donc du coup, ça nous donne nous aussi beaucoup de confiance. On se dit voilà, les gens nous aiment bien. Là, ici, j'ai reçu un nombre de messages. Tu sais, de gens à table qui font des photos avec toi, qui veulent te voir, qui veulent discuter. Alors pas forcément des photos, tu sais, mais juste un peu quand même. un merci, tu vois. Ouais. Genre, et en fait, quand on s'est redéplacé en live avec Benny, notamment à Monaco et à Londres, des fois, juste dans le regard des gens, quand la personne te dit merci, en fait, du coup, je disais à Benny un soir, je disais putain, on se rend compte finalement que même si moi j'ai toujours dit qu'on faisait un truc qui servait pas à grand chose, tu sais, on produit rien, on machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, au final, on divertit un petit peu, voilà, Ouais. et les gens. Oui, c'est ça que tu dis. Le mot que tu dis qui est important, c'est divertir. Moi, quand je suis revenu du Covid et quand j'ai commencé à ressortir, les gens, ce qu'ils me disaient, ils disaient putain, merci, c'est cool parce que on s'est moins fait chier. Ouais, voilà. On a vu t'as bossé comme un dingue, ouais. toi aussi pendant le confinement. On a taffé, on a taffé. En même temps, on était enfermés. Puis alors, si tu veux, moi, quand la télé est allumée le premier soir où il a dit si vous êtes gros, si vous fumez comme un con, la limite, il m'a dit si vous êtes chauve, je me suis dit je sens plus avant 2024. Tu vois. Moi, le vaccin, je me suis pas posé la question. J'ai dit donnez-moi ça. Je le fais tout seul. C'est bon, vous inquiétez pas. Il y a aussi, tu parlais de patte, il y a cette patte où vous commentez. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai toujours l'impression, allez, dans 90% des cas, que les gens qui commentent aujourd'hui en France, tu sais, ils essaient de faire. Et alors, je vais même te dire, parce qu'une ou deux fois, moi, j'ai commenté, on m'a demandé de commenter. Et je crois que même moi, je le fais. Je crois que c'est toujours du sous, et c'est pas méchant pour les gens quand je dis ça, mais c'est toujours un peu du sous-beignet you. Tu sais, on sent que vous avez posé une patte. Et on peut pas faire autrement parce que c'est ça qui est bien. Après, je pense que ouais, le truc qu'on a fait, c'est que c'est difficile de repartir sur des commentaires maintenant trop posés et trop monocordes, on va dire. Donc là, moi, à chaque fois que je regarde un événement qui est streamé, je me sens toujours bien quand je le regarde parce que je trouve que les commentateurs sont toujours sur un ton cool où ça déconne. Et tu te dis pas. Non, honnêtement, non. Et puis, voilà, je veux dire, pour le coup. Non, mais même sans. non, vraiment. Même avec fierté, tu vois ce que je veux te dire? Te dire. Non, on est sur le même. Non, vraiment pas. Alors, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est par exemple quand j'entends un Jules et un Greg Serran-Maillard, par exemple, qui commentent ensemble, ils ont une vraie complicité aussi, tous les deux et tout ça. Non, moi, je trouve que c'est tout bon pour le poker. Et puis après, et je pense qu'en plus, comme tu le dis, si certains le font, c'est inconscient. Oui, ça c'est pas. C'est parce qu'on voilà. vous a tous écoutés, tu vois, avant, quoi, pendant des années, quoi. Mais voilà, après, nous, on est très contents quand, tu vois, je regarde un coverage, par exemple, et que je vois Fausto du CP qui marque second bar de, je sais plus, tel joueur, tu vois. Renard. Alors ça, c'est ouais. Concombre. Mais tu vois. Au fur et à mesure, on nous dit, les mecs, renouvelez-vous, tu vois. Renouvelez-vous, sortez-nous des nouvelles expressions, des nouveaux trucs. On les fabrique pas, les expressions, tu vois. Non, mais par contre, celles que vous avez faites, elles sont toutes restées. Enfin, ouais, moi, renard, on l'entend de temps en temps, ou le concombre, ouais, ça revient. Concombre de mer, le diable Vauvert. De temps en temps, on voit des pseudos online, tu sais, avec des expressions comme celle-ci. Ouais, c'est un kiff, c'est quelque part aussi un peu une petite fierté de se dire que voilà, on est dans une industrie qu'on adore déjà d'une, et en plus on arrive à faire que les gens soient contents. Donc, est-ce que la Maison du Bluff te manque? Non. Non. Pourquoi? C'était trop de travail? C'était trop long. C'était beaucoup trop long. Tu sais que toi tu es un grand fan de sport. Ouais. Il y a eu il y a pas très longtemps la fin de carrière de Gilles Simon, tu sais, à Bercy. Bien sûr. Il a fait un discours qui était
très émouvant. Belle envolée lyrique. Où moi j'ai chialé clairement, et en fait à mon tout petit niveau, je repensais un peu à la Maison du Bluff, où au départ quand je suis parti j'étais pas père de famille, donc je partais, dans c'était très l'euphorie, cool, voilà, là. La première année, la deuxième année quand je pars, ma petite elle a 1 an, donc elle se sent pas, elle comprend pas trop. Voilà, et la dernière, ma petite, elle a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et quand est-ce que tu reviens, papa? Combien ça fait de dodo? Et c'est long, et machin. Et je me souviens d'avoir pleuré toutes les larmes de mon corps et tout. Et là, je pourrais plus partir aussi longtemps. Tu vois, même Vegas, si je me dis demain, je pars 1 mois au mois de juillet à Vegas. Non, c'est mort. Est-ce que aujourd'hui tu te considères... Moi aujourd'hui, en fait je vais pas te poser la question, je vais répondre à la question puis tu vas me dire ce que tu en penses. Que moi aujourd'hui je te considère plus comme un entertainer, pardon, dans le sens que avec You vous êtes multicasquette. Voilà, vous commentez, vous animez, vous créez des... Si ce n'est des concepts, au minimum vous créez toute une mythologie presque autour de vous, tu vois ce que je veux te dire. Et finalement joueur ça passe quand même en second plan. Largement derrière. Ouais. Toi, tu te vois comment aujourd'hui? Largement derrière. Moi aujourd'hui, là où je m'éclate le plus, on m'a posé la question hier, on m'a demandé est-ce que tu préfères jouer un EPT ou est-ce que tu préfères commenter un EPT? Et j'ai dit mais 100% commenter. 100%, vraiment. L'EPT c'est particulier, le tournoi est très très dur, le niveau est très élevé. Et j'ai ressenti à l'époque où je jouais les EPT, où j'étais moins bon techniquement et tout ça, des grands moments de solitude, de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Ah ouais? Qu'est-ce que je fous là? Je suis pas à ma place en fait, les mecs sont beaucoup trop forts pour moi, je sais pas quoi faire et tout ça, c'était à l'époque. Là, le dernier EPT sur lequel on a été, les 2 derniers EPT, c'était Monaco et Londres, qui sont en plus, on va dire, dans la frange très très haute en termes de niveau. Et j'ai joué le 1000. J'ai dit ouais c'est très bon, le 1000 ça me va très bien. C'est bien, je suis dans mon élément. Je suis à peu près dans mon élément et encore c'était très dur. Ouais. Et donc là aujourd'hui en termes de kiff vraiment complet, c'est commenter. En plus je le fais avec mon meilleur pote, on se marre du début à la fin, enfin un boulot où on peut avoir des crises de rire impromptues comme ça. Et voilà, aujourd'hui je prends ça avec un gros kiff, ce qui à l'époque quand on jouait et qu'on commentait était déjà un peu plus nébuleux, c'est-à-dire que je voulais quand même gagner des sous au poker, je voulais prouver des choses. Là aujourd'hui j'ai plus envie, j'ai plus rien à prouver, pas que je suis super fort ou quoi que ce soit. C'est comme tu le dis, je suis un entertainer, les gens que je fasse des boulettes, ils s'en foutent en fait, enfin, tu vois, ou que je dise une connerie aux commentaires parce que je trouve que lui il a bien joué de faire un check raise alors que les règles vont me dire mais c'est jamais un check raise, tu vois. Ouais. La GTO. Ouais, la GTO, c'est pas très grave. Donc maintenant en plus le fait d'avoir un peu progressé, d'avoir passé un petit step, fait que ça m'a complètement décomplexé aussi. Tu sais, avant au poker, d'ailleurs, je vais vous le dire, mais souvent, quand Benny me disait, ouais, on va dire il y a 4-5 ans, qu'est-ce que tu ferais toi sur ce spot-là? J'arrivais toujours à me démerder pour dire soit je passe, soit je mise, soit je raise, tu vois. À se débrouiller. Voilà, mais je laissais toujours une des 3 portes de sortie, tu vois, ce qui fait que le mec qui écoutait, il dit en fait, il a pas donné la réponse, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis plus. Tu te sens plus fort pour dire, je me sens plus fort pour dire là, normalement, c'est un check raise. Même, je suis assez honnête aussi pour dire tu vois, a priori c'est un check raise, je sais pas pourquoi, mais c'est un check raise. Je vois les règles qui les font tout le temps, donc c'est un check raise. Et puis et aussi de temps en temps de dire bon là les mecs, le mec est beaucoup trop haut, beaucoup trop fort. On n'est pas au même étage. On va arrêter de commenter ou d'essayer de savoir ce qu'il va faire. On va regarder et on essaiera de comprendre après, tu vois. Le fait que Benny il se soit mis plus sérieusement au poker, c'est peut-être un avantage quand même pour commenter aussi, non? Parce que du coup, t'es pas pourquoi je te dis ça? Parce que à Namur, on m'a proposé de commenter. J'ai commenté avec Adrien Guyon. Alors, au moins, on va dire que je faisais le con. Je disais des conneries et Adrien parlait poker. Ouais. Et en Hold'em, clairement, j'aime bien jouer, mais j'ai jamais bossé le jeu. Par contre, là où j'ai pensé le jeu comme un grand malade, moi, c'est le Homard. C'est le PLO, ouais. PLO 4 PLO 4. PLO 5, je commence à... Oui, j'ai vu que t'avais pris un titre FPO et tout. On se débrouille, on fait des trucs. PLO 4, j'ai toujours joué à ça dans ma vie. Et pour le coup, là, j'ai des coachs, etc. On a fait une vidéo sur ma chaîne avec Adrien où on review sa victoire sur Winamax du main event Omaha, quoi. C'est pas le bon mot, mais tu m'as compris. Et donc là, on parle d'égal à égal. Et mine de rien, même pour moi, pourtant je dois dire des conneries, mais je trouve que c'est plus agréable. Évidemment, même si je pense être très fort en Omaha et que Adrien est très fort, il est peut-être techniquement encore un peu supérieur à moi. Ça, c'est pas la question. Mais on parlait d'égal à égal. Et je me suis fait la réflexion en me disant, est-ce que c'est pas plus simple, même peut-être aujourd'hui pour Benny, et donc en l'occurrence pour toi aussi,
maintenant que on parle pas d'égal à égal, mais on parle de la même chose. Mais en fait, Benny aujourd'hui, honnêtement, il a un niveau théorique de poker qui est très très bon. On parle là pour le coup d'égal à égal quand on discute stratégie. Ce qui va manquer à Benny aujourd'hui, c'est du volume et c'est d'avoir réussi à casser quelques plafonds de verre. Tu vois, en passant un énorme bluff un jour ou en réussissant à châter un énorme coup dans un tournoi live, dans un truc qui marque un peu. Et donc là aujourd'hui, dans les discussions sur les tournois, les discussions sont, je trouve, plus intéressantes à suivre pour les viewers parce que déjà Benny pose des questions probablement qui ont plus de sens. C'est à peu près aussi de temps en temps quelle va être ma réponse, ou tu vois, et donc il est capable un petit peu de m'aiguiller là-dedans. Et je pense qu'en plus ça permet d'avoir des blagues qui sont même un peu plus subtiles, tu vois, par rapport au jeu, par rapport au truc, tu vois. À l'époque, on disait c'était des blagues de règles ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, non, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Et en plus, maintenant, on fait des trucs qu'on faisait jamais avant. On s'appelle, tu vois, la dernière fois, il a busté du Sun des millions, il était en stream et tout, machin. Il m'appelle, j'avais regardé sa session. Et il me dit, ouais, je crois que tu vas me parler d'une main. Je dis, ouais, c'est celle-là, la main avec As-Roi et tout. Et on a fait 3/4 d'heure au téléphone sur une main. Oui, ce que vous n'auriez pas pu faire. Ce qu'on n'aurait jamais fait avant, tu vois. Et même, on n'avait même pas la passion de le faire avant. Là, aujourd'hui, on le fait. Benny, il a des... C'est rigolo, c'est-à-dire que Benny, il s'est pris de passion pour ce jeu presque tard, en fait. Ou en tout cas, pour la partie compétition, on va dire. Ouais, pour la partie, on va dire... professionnelle. Ouais, voilà. Très poussée. Parce que Benny, on a commencé ensemble en 2004 à jouer au poker. C'est juste que lui, il a fait autre chose et tout ça. Et en plus, pour le coup, nous, on est... Dans notre groupe de potes avec qui on a commencé le poker, on est tous très fans de jeux de société. Et Benny, ça a toujours été un des plus forts dans tous les jeux de société. Il a énormément de qualités qui, bon, moi pour le poker, vont faire qu'aujourd'hui, si on continue encore à faire quelques tournois et tout ça, et qu'on continue sur le même rythme avec PokerStars, Benny va devenir un très très bon joueur de poker. Ouais, tu penses qu'il peut péter le plafond, lui? Ouais, clairement. L'avenir, justement, un petit peu, You, comme tu dis, la barbe a un petit peu blanchi. Et je me rappelle une discussion qu'on a eue, toi et moi, mais il y a 6 ou 7 ans peut-être. Tu disais, non mais de toute façon, je vais pas faire du poker je vais pas être dans le poker toute ma vie. Bon, 7 ans plus tard, 7 ans plus tard, on est encore... bien joué, bien wesh. Alors comme tu dis, tu fais d'autres choses à côté. C'est vrai, aujourd'hui, on en parlait. Vous pouvez aller commenter du futsal. Vous avez commenté du tennis aussi, en régional, c'est ça? Ou ouais, même tennis, même national. Ouais. Donc bon, vous ouvrez, mais les cœurs, pour les gens, reste le poker. J'ai presque même envie de dire, vous n'avez presque jamais autant fait, en tout cas d'un point de vue... non mais c'est clair. Donc les 7 prochaines années, du coup, on peut pas continuer encore 7 ans de... Bah si, en fait, mais j'ai pris pas mal de recul aussi à un moment donné. Tu sais, moi j'ai commencé dans le poker, j'avais 25 piges, j'en ai 43 maintenant, et quasiment tout de suite dans l'industrie en plus. Et à un moment donné, je pense qu'il y a 6-7 ans, au moment où le bureau français ferme de PokerStars, je me dis c'est clairement un signe en fait. Faut que je passe à autre chose, faut qu'on voit d'autres choses. Et en fait, en même temps, j'avais toujours envie de continuer à bosser avec Benny. Je trouvais que c'était une chance de malade de pouvoir travailler avec son meilleur pote tous les jours et tout. Et on a eu cette proposition d'un gros site de paris sportif. On s'est dit, vas-y, on va tenter. En fait, la ligne directrice, directive, je sais pas comment on dit. La ligne La ligne verte, très bon film. Très bon. La ligne, c'est le kiff. Voilà. J'en ai reparlé encore il n'y a pas très longtemps avec ma femme. Aujourd'hui, on pourrait faire encore beaucoup plus de choses, je pense. Ouais. Mais il y aurait moins de kiff. Et il y aurait surtout... on pourrait faire beaucoup de choses en se splittant aussi avec Benny. C'est comme on a monté notre boîte à deux, qu'on est un petit peu aussi, nous, notre propre ressource. Mais comme Soso et moi en fait. Ouais, mais c'est ça. Oui, s'il y en a un des deux qui est malade, t'as 50% des ressources qui sont plus là. Ouais. C'est ça. Et en fait, nous, on s'est dit à un moment donné, si on veut gagner un peu plus de sous, soit on fait monter les tarifs, mais bon, les tarifs sont pas extensibles et tout ça. Et puis, oui, puis l'industrie a pas des moyens extensibles. Voilà, il y a des moments où c'est capé, il y a des moments où. Et donc, on s'est dit, on va essayer du coup de faire chacun de notre côté certains trucs, tu vois. Donc, Benny fait beaucoup de futsal, moi je fais beaucoup de foot de jeunes. Le tennis encore un petit peu ensemble, mais en fait on s'est rendu compte que même ça, si on veut faire du commentaire, c'est très dur de faire du commentaire à deux, sachant qu'on n'a pas un background soit de journalistes et d'anciens joueurs et tout ça. Et puis en fait on s'est dit mais on se marre tellement au poker.
on n'a pas du tout de syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit qui pourrait à un moment donné faire que Non, c'est plus que légitime, je pense. T'en aller. Et ouais, mais tu vois, on l'avait peut-être le syndrome de l'imposteur il y a 4-5 ans. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est rigolo ça, pourquoi? Parce que t'étais... Moi, pourtant, Dieu sait que les joueurs passent leur temps à dire ah, l'autre est nul. J'ai jamais entendu des joueurs. Je peux comprendre que Benny l'est peut-être un peu parce que lui, à ce moment-là, je veux dire, parce que ok, moi, il n'avait pas pensé le jeu. Je l'ai toujours eu au poker, moi. Ah Personnellement, quand j'ai commencé à jouer, j'ai toujours eu cette espèce de syndrome de l'imposteur. J'étais pas passé par le grind online. J'ai eu mon premier contrat pro alors que j'étais quelqu'un qui venait de l'industrie. Et j'ai toujours eu cette espèce de petit syndrome de l'imposteur à me dire je suis pas bon. Je suis pas bon. Ah ouais. Et pour le coup, avec du recul aujourd'hui, je l'étais pas. Vraiment, j'étais vraiment pas bon. J'étais moins bon que quand j'étais pas sponsor en fait. Quand j'étais pas sponsor, j'avais mon salaire, je jouais pour le kiff. Si j'avais envie de placer un gros bluff, je plaçais un gros bluff. Si j'avais envie de faire un hero call hauteur valet, c'était mon oseille, je m'en foutais. À partir du moment où j'ai commencé à déjà plus avoir de salaire et à devoir remplir le frigo avec mes gains de poker. Pourtant, ça s'est bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Là, ok, t'as peut-être pas pris 2 millions, mais enfin, au final, t'as rempli le frigo, t'as fait des choses avec. Tout l'argent que j'ai gagné, entre guillemets, qu'on m'a donné en buy-in, des contrats et tout ça, j'ai fait à peu près, j'ai transformé 1 euro pour 1 euro. Que des années positives, quoi, quasiment. Surtout que c'était des contrats, enfin, je sais pas si tu peux le révéler, donc on va peut-être pas. Mais... J'avais un très bon contrat en 2009. Ouais, c'était ce que j'allais te dire. C'est les mecs qui faisaient. J'allais te dire, c'était les contrats de 2009. Mais voilà, on signait les contrats en faisant ça, en se tapant dans la main, et c'était comme ça. Il y avait un peu plus que maintenant. Après, avec la régulation et tout, ça a été un petit peu plus compliqué. C'était notre ambiance après. Mais en fait, moi, j'ai toujours regardé un petit peu, savoir si, tu vois, je te dis une bêtise, mais si on m'avait donné 1 million et que j'avais cash pour 200K, j'aurais trouvé que c'était un peu spewy, tu vois. Mais au final, c'est à peu près ce que j'ai touché en sponsoring. J'ai réussi à le convertir en euros, donc c'était plutôt cool. Mais j'avais quand même ce truc où je sentais que j'étais bien moins bon que les règles. Alors, on pourrait me dire, il fallait prendre le taureau par les cornes et puis à un moment donné te faire coacher, tu vois. Mais bon, voilà, ouais, je l'ai pas fait. Oui, puis après, tu avais déjà d'autres... Toi, il y a un truc un peu particulier, c'est que toi, tu as toujours eu, j'ai l'impression, quasiment toujours eu des missions annexes. C'est-à-dire, tu étais joueur pro, ok, mais ou tu étais commentateur, ou parce que tu étais venu de l'industrie, tu étais en train de voir ça, de négocier ça, d'aller chercher ce mec là, de s'occuper de ce team pro, enfin de s'occuper ou de driver les autres teams pro, parce que des fois il y en a eu beaucoup. Ouais, c'est clair. Enfin, tu vois, t'as jamais été complètement joueur, quoi. Moi, je pense que c'était un petit peu aussi ma plus-value, entre guillemets, c'est que j'aimais bien faire plein de choses. J'ai jamais été quelqu'un qui restait trop en place tu vois, je suis pas quelqu'un de bureau ou quoi que ce soit. Donc moi, bouger, aller sur les events et tout, j'adorais ça. M'occuper des qualifiés, m'occuper des grosses stars. Tu vois, je prenais autant de kiff de m'occuper d'un qualifié que d'Anthony Lelouch, par exemple. Et donc ça, je pense que ça faisait ma force. Et après, c'était... je pense que pour une room, tu vois, pour PokerStars, c'était très cool de m'avoir à l'époque, on va dire avant 2019, c'était très cool de m'avoir parce que on avait besoin de faire une session de coaching avec une jeune fille pour la Maison du Bluff, je la faisais. Il fallait commenter, je le faisais, c'était dans mon contrat, je regardais pas vraiment mes heures et tout. Oui, et en plus, l'avantage que tu avais pour une marque, je pense, qui a souvent été un désavantage pour d'autres, c'est que toi, vu que tu connais l'industrie, tu sais de quoi elle a besoin. J'ai jamais été trop gourmand, par exemple. C'est-à-dire que quand on devait renégocier un contrat, je savais à peu près dans quoi ça tournait. Tu sais que, oui, cette émission-là, ce soir-là, ça, c'est ce que je reprochais des fois à certains sponsorisés, c'est que ah non, j'ai pas envie d'aller faire ce Twitch, oh, flemme de tourner cette vidéo. Ça, il y en a beaucoup. Enfin, il y en avait beaucoup. Après, je sais pas encore aujourd'hui, mais je trouve ça inadmissible, tu vois. Les mecs, ils ont rien compris à l'industrie, alors que toi, pour le savoir, parce qu'on en a parlé toi et moi, parce que j'en parlais avec Alexis, c'est que toi, tu disais jamais non, quoi. Tu sais que oui, c'est peut-être relou, mais en fait, c'est ton business, quoi. J'avais le truc aussi que voilà, je sentais que c'était une époque en plus entre 2010 et 2016 où il y avait beaucoup de contrats pro, où il y avait beaucoup de trucs comme ça, et je savais que moi mon contrat il tenait à ce que je faisais autre part. Qu'il y avait personne qui allait me regarder pour savoir comment on faisait pour jouer les petites paires, tu vois. Quel incroyable 5 bêtes. Tu vois, ça m'est jamais venu à l'idée, par exemple, de faire une masterclass. Je pense que j'aurais pu faire un peu d'oseille, tu vois, en sortant ma masterclass, faire... Comment faire comme You. Il fallait appeler ça comme ça. Ouais, mais voilà, je me suis jamais senti légitime pour le faire. Et tu vois, c'est rigolo parce que j'en parlais avec Casher Sosé il y a 2 jours, qui me disait, mais aujourd'hui, tu pourrais tout à fait coacher, tu vois.
Et aujourd'hui, oui. du coup, je commence à y réfléchir un petit peu. Pas coacher des reg online, Ouais. c'est mort. Je vais rien leur apprendre. Mais coacher des gens qui ont envie de passer un petit stade au poker, qui sont, allez, on va dire level 2 ou Ah, level... je pense qu'il y a des gens, tu sais, juste pour avoir le kiff d'être coaché par toi. Tu Ouais, sais, même s'ils ont pas envie d'être coachés, juste pour tu sais, t'entendre les coacher pendant ouais, une heure. dans ces cas-là, il faut que je fasse un OnlyFans. Mais, C'est une autre ambiance. mais non, mais... C'est. Après, tu vois, le truc que j'adore, chez Adri notamment, chez Adrien, c'est les week-ends, les séminaires qu'il fait. Ouais. Les week-ends de coaching où finalement il y a autant, je pense, d'humains que de technique. Tout à fait. Et finalement, même- 50% pêche. Non, c'est les week-ends d'Adri, c'est 25% pêche, 25% barbecue, 50% poker. Ouais. Tu vois, on est Et sur. si tu bustes toi au poker, bon. Tu iras faire le barbecue. Tu iras faire tu mangeras bien. Non, mais voilà, moi c'est peut-être plus un truc comme ça, tu sais, parce que vous faites aussi un petit peu avec le Florida. C'est Où ça. là, c'est juste du kiff en bar pendant 2 semaines. C'est ça. Et Ouais. Peu de poker, beaucoup d'alcool. Enfin, le Florida. ouais, la fête, quoi. Mais juste faire la fête. Et puis tu te retrouves avec des gens avec qui tu sais que tu te retrouves avec n'importe qui du Florida à boire un café. Ouais. Tu sais que tu vas pouvoir avoir Oui, des tu vas trucs pouvoir partager à la parler, passion plein et de tout, choses. bien et tout, sûr. voilà, c'est plus ça, moi, qui aujourd'hui, si je devais regarder un peu dans les trucs à faire pour un peu, tu vois, diversifier, peut-être ça. Après, voilà, tu sais que je suis toujours un bon fêtard, donc faire la... On sait que tu seras présent. On sait que tu seras présent. Mon ami, pour conclure, c'est quoi les 5 prochaines années de Eureka dans cette industrie-là? Dans cette industrie-là, j'aime... Je pense que c'est toujours avec PS, a priori. Je pense que. Ouais, c'est la maison, c'est la famille. Je pense que même si PS fermait, tu seras encore là. Tu vois ce que je veux te dire, c'est tu Non, fermeras après PS, toi. Tu vois, Poker Stars, moi j'ai 2 rooms vraiment dans mon cœur, c'est Everest Poker et Poker Stars. Ouais, il y en a connu une d'autres. des deux. Il y en a une des deux qui n'existe plus, voilà. C'est dans ton cœur à jamais, quoi. À jamais, voilà. Feu Everest. Mais voilà, et Poker Stars en fait m'a fait confiance quand finalement j'étais pas grand chose dans le poker. Les équipes ont beaucoup changé au fur et à mesure des années, mais toutes les nouvelles équipes à chaque fois m'ont toujours renouvelé de la confiance. Maintenant avec Benny aussi, donc voilà, l'histoire avec Benny c'est quelque chose, mais on va dire juste mon histoire à moi. Poker Stars a toujours été là, a toujours été attentif quand j'ai eu des soucis et tout. Ça a franchement été comme une deuxième famille et tout. Donc moi, j'aurais toujours le petit tatou Poker Stars. Bon, j'ai pas fait de tatouage, mais dans mon cœur et tout. Donc je pense que ça sera toujours Poker Stars. J'aimerais bien réussir à aider aussi le poker, l'industrie du poker à évoluer dans un sens. Donc voilà, là aujourd'hui, tout ce qui est retransmission, ça m'intéresse énormément. Moi, je suis tellement content que Bendo, par exemple, soit parti là-dedans. On est tous un peu partis dans des trucs différents. Bendo, grosse quali de diffusion. C'est hein. incroyable ce qu'il Très, fait. très grosse C'est quali de incroyable ce diffusion. qu'il fait. Bendo. Il est très bon. Et puis il a cette fibre poker. Et puis tous ceux qui travaillent avec lui ont une fibre poker. Et puis il est zen. Mon You, pour finir, bon, les 5 prochaines années, alors c'est quoi les 5 prochaines années de You dans cette industrie, évidemment. Ouais, et puis pour moi, chez Poker Stars, en tout cas, c'est dans le cœur. C'est essayer de peut-être réussir à faire la transition, à aider le poker à faire la transition. On a toujours l'envie avec Benny que ça soit reconnu réellement comme un sport, et nous, on a envie de le commenter comme un sport. Ça va être dur, ça. Ou en tout cas comme même un Tu sport. crois vraiment ça, toi? Ouais, même un sport d'esprit, ce que tu veux, mais vraiment le côté compétitif. Voilà. Nous, moi, Après, les échecs sont bien reconnus quand même. tu me verras jamais, ou vraiment, il faudrait que je sois très très bien payé, mais tu me verras jamais commenter du cash game, je pense. Ça m'intéresse pas, en fait. Très très bien payé. Ouais, non mais Vraiment voilà, très. ça m'intéresse pas de fou parce que pour moi il n'y a pas cette dimension compétition. Donc voilà, mais donc aider le poker à passer la transition, on va dire digitale. J'aime tous mes amis covereurs, je les adore, Tapi, Fausto, Regat Brest, tout ça, Benjo et compagnie. Mais je pense que commence à devenir un petit peu obsolète. Le coverage écrit. Moi, je pense que le coverage écrit est bientôt mort. Moi je pense qu'on aura toujours besoin d'avoir Une trace, une trace écrite. mais pas autant. Mais en live et tout ça, je pense que voilà, on arrive à un point où ça va commencer à devenir. Les gens vont se dire attendez, les mecs qui ont 15 ans aujourd'hui, qui vont en avoir 20 demain, jamais ils lisent, tu sais, un truc qui va leur prendre un quart d'heure de leur temps, tu vois. Ou alors après, tu parles de certains couvreurs, tu vois, je pense à Flo. Ouais, Flo. À Flo. Ou Flo, elle, vu qu'elle est journaliste, tu sais, ça, on va tourner sur un truc un peu différent. On va pas
Que faire Il a joué à 7 demain, on s'en branle. Tu vois, tu vois, ça déroule moi, je un pense peu plus qu'aujourd'hui, journalistiquement. Elle le fait bien, ça. La prochaine étape, je sais pas quand est-ce que ça sera, que ça va complètement casser le truc, mais la prochaine étape, ça sera qu'en fait, on aura des coverages vidéo en fait. C'est Coverage idée. vidéo tout le temps, tout le temps, parce que le streaming explose et les moyens même pour pouvoir diffuser ont vraiment considérablement. C'est encore un peu chéros. C'est encore un peu cher. Parce que tu vois, on parle de Bendo, on pense à Bendo. Bon, Bendo, c'est super le stream qu'il fait, mais forcément, c'est un coût, c'est un prix. Moi, quand je vois arriver. Très beau matos. Hein. Ouais, voilà, c'est quand tu vois connais arriver ses les cams et tout machin. C'est la folie, moi je connais tout. Moi, la première fois que je le vois débarquer avec tout ce matos, je suis là, ah oui. Ah d'accord, ok, je vais ranger mes appareils à 3000 balles, je vois que la lumière là-bas, la petite lumière là-bas, vaut déjà ce prix là, tu vois. Non, bon, après ce qui est normal quand t'investis dans du bon matos, il a investi dans du bon matos. Mais c'est encore un peu cher quoi. Mais je suis d'accord avec toi que faudra pas très longtemps, faudra moins de 5 ans pour le coup je pense, à ce que t'aies des nouvelles caméras qui coûtent encore moins, enfin... Parce que moi, mes appareils photo qui coûtaient 3000 il y a 10 ans, ils coûtent toujours 3000, mais ils sont 10 fois plus compétents. Donc si je voulais faire la même chose, ça me coûterait plus que 500 ou 600 balles, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et Bendo, il peut très bien faire une offre. Salut Bendo, on fait ton plan épargne, t'hésites pas, ma société de conseil, tu la connais. Il pourrait faire on va dire peut-être des streams un poil plus légers, même avec affichage de carte et tout, tu vois. Et puis on va dire les caméra 8K HD, bon, bah, ça c'est bien sur le PT. C'est pas grave, si sur le tout PSPC, il n'y en a pas. Ouais, et puis on n'aura pas, de toute façon, pour l'instant, c'est encore... Voilà. Mais même, en fait, là aujourd'hui, on a beaucoup habitué les gens à du cards up. Quand on revoit des FPS de l'époque où on faisait des journées entières cards down. Je sais pas comment vous dites ça. Ben ouais, mais en fait aujourd'hui c'est juste, c'était, difficile d'imaginer qu'on a fait autant de temps comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que revoir un petit peu de cards down, mais pas toute la journée. Mais tu vois, réussir à voir un coup qui se passe à cette table, cards down, on voit que tu me prends mon tapis et je me lève et je me casse. Finalement, c'est aussi intéressant. C'est une forme de coverage. Voilà. C'est de l'info. On n'est pas en train de te commenter pour te faire progresser. Ouais. On est en train de te donner l'info qui nous évitera d'écrire 3 pages sur il avait 2-7 et l'autre avait 2 valets. Et souvent l'info c'est est-ce que You est encore dans le tournoi ou est-ce que Loïc est encore dans le tournoi. C'est souvent ça, juste ça qu'on veut comme info. C'est vrai, t'as raison. Et quand on regarde par exemple les tournois de tennis, moi je suis très tennis. Les tournois de tennis qui ont une vingtaine de cours ou si tu prenais Roland Garros uniquement par le prisme du cours central tous les jours, bah finalement le tournoi il serait chiant. Mais tu as vu les plus beaux points sur le cours numéro 14, les plus beaux points sur le Langlen, les plus beaux points machin. Tu peux zapper d'un cours à l'autre. Tu vas sur le site internet de Roland Garros, c'est incroyable. Ben voilà, c'est ça. Moi je peux, pendant Roland, je suis tout le temps sur le site en fait. Ouais, bah oui. Dès qu'il y a une balle de 7 quelque part, j'y vais. Après je bête beaucoup aussi, donc voilà. Mais on a quelques petits plaisirs. La machine à sous aussi. Enfin, bon, là, tiens, avec Bendo ça. C'est vrai, Bendo aussi il aime bien la machine à sous. Un des meilleurs joueurs d'Europe. Bendo c'était un des meilleurs joueurs d'Europe. Il a arrêté quand même. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. J'ai pris ta succession. Mais voilà, essayer de se rapprocher un petit peu de ça, je pense. Ouais. Bon. Ça me ferait vraiment kiffer. Merci mon You. Merci Loïc. C'est toujours un plaisir. À la prochaine fois avec Benny. La prochaine fois avec Benny. Ça fait 5 ans qu'on essaie de Benny vient demain aussi, hein. Si Benny il est là demain. Benny il est là demain, normalement vers 16h. Voilà. Très bien. Alors vous, ça vous parlera pas. Vous, ça vous parlera pas. Ouais. Mais normalement, on est là aussi pour remettre le Platinum Pass. Du coup, ça vous parlera pas. Ça sortira aussi après. Mais bon. Mais vous le verrez sur les photos. Voilà. Sur le prochain, c'est quand le prochain? Tu sais quand c'est le prochain? Le prochain quoi? Road to PSPC? Il y en a encore Namur. Quand? Ah oui, Stéphane. Attends, mais je commente. Mais je commente avant que tu viennes. Début décembre. Toi, tu venais commenter. Nous, on la vient deuxième semaine. Ça doit être ça. Et moi, la première semaine, je commente les tournois qu'il y a avant ou je sais pas quoi. Donc là, il y a Namur. Il y aura, mais ça sera peut-être déjà passé aussi, Aix avec le Mystery Bounty. Mais ça, c'est dans une dizaine de jours par rapport à c'est bien bientôt. Ouais, c'est bien. Ça va passer, ça aussi. C'est vrai que tu sais pas quand c'est ça. En février. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous suivez les réseaux de You. On vous fait à tous la bise. Ciao, 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 ciao.